Oups, j'ai encore fait une bêtise. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé cette jolie paire de boucles d'oreilles en résine UV et en fleurs séchées. Vous le savez, si vous me connaissez, que pour la création de mes bijoux en résine UV, j'utilise ma résine chouchou, la UV Glass de chez Cléopâtre. Elle est topissime, une résine UV de haute qualité pour des bijoux solides qui ne jaunissent pas dans le temps, et travailler avec cette résine, c'est juste un pur plaisir. Ils ont également une gamme de kits d'embellissement comme des fleurs séchées et une palette de mica que je vais d'ailleurs utiliser dans cette création, mais aussi des feuilles métalliques dorées ou argentées, des paillettes fines, de quoi personnaliser ces créations à l'infini et obtenir des rendus vraiment uniques. Pour catalyser la résine, j'utilise une lampe UV LED. Pour retrouver les liens de tous ces produits, cliquez sur le lien ci-dessous et vous les retrouverez dans la description de cette dernière vidéo. Étape numéro 1, je place mes cadres creux en acier inoxydable sur du papier cristal, lui-même scotché sur une plaque en verre. Je vais mélanger maintenant de la résine claire avec des poudres de mica noir nacré pour avoir un joli fond. Très important quand on teinte la résine avec des colorants ou des pigments opaques, les rayons ultraviolets ne passent plus au travers, donc la résine UV ne durcit qu'en surface et pas en profondeur. Astuce, il faut l'appliquer en plusieurs fines couches et catalyser au fur et à mesure. Moi, j'en ai mis 2 couches pour ce projet. J'ai pris soin de bien l'étaler sur les bords et j'ai aussi veillé à éliminer les éventuelles micro-bullettes. Et c'est parti pour une catalyse de 3 minutes. La surface est maintenant bien dure, idéale pour la suite du projet. Mais avant de continuer sur cette face, je vais aussi catalyser le verso pendant 3 minutes. Et comme vous le voyez, le résultat est nickel. Recto comme verso. Allez, maintenant on va s'amuser. J'ai fait mon choix de fleurs, j'applique de la résine claire en guise de colle et je place ma composition de fleurs. Pour les fleurs bleues, comme j'en avais pas de toutes petites, eh bien j'ai juste découpé de tout petits morceaux que j'ai disposés comme des pétales de fleurs. J'adore le rendu. 1 minute de catalyse pour les coller et avant de passer au glaçage final, je dispose une fine couche de résine, en fait comme si je vernissais les fleurs. C'est ma technique que j'utilise quand je résine des fleurs. Cette étape évite que je me retrouve avec des bulles que les fleurs emprisonnent entre les pétales. Je fais donc cette opération cruciale pour avoir des finitions impeccables et si je m'aperçois après la prochaine catalyse qu'il y a des bulles, eh bien comme la couche est fine, je peux corriger ça sans problème. Je passe maintenant au glaçage final de cette face. J'applique un peu de résine que j'étale sur toute la surface où je veux qu'elle se place. Un petit coup de chaleur pour éliminer les éventuelles bulles. Et cette première couche permet à la suivante que je dois appliquer avec parcimonie au goutte à goutte et savoir m'arrêter au bon moment pour réaliser un joli bombé. Et là, c'est la catastrophe. On se retrouve en partie 2 pour vous montrer comment j'ai géré cette bêtise.